I could stay like this, forever following you. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de voyage et plus particulièrement de conseils dont vous n'avez pas souvent entendu parler. Très souvent, lorsqu'on fait des recherches sur le sujet, on va tomber sur des, on va dire, conseils classiques. Voyager léger, tentez de voyager le plus lentement possible, sortez des sentiers battus, ne suivez pas trop votre guide. Et je suis totalement et fondamentalement d'accord avec ces conseils. Bien entendu, il faut les suivre. Mais j'avais aujourd'hui envie de parler de quelques conseils, 6 plus particulièrement, qu'on ne mentionne jamais et que pourtant je trouve nécessaire de rappeler. C'est avant tout du bon sens, comme tout ce que vous trouverez sur cette chaîne. Et on va directement attaquer très clairement dans le sujet. Le sexe et le voyage, bien évidemment, nous sommes des êtres humains, nous avons des relations sexuelles, si nous en avons envie, bien entendu, rien ne vous obligera jamais à avoir des relations sexuelles si vous n'en avez pas envie. Non, c'est non, vous avez toujours le droit de dire non, mais il peut arriver que vous ayez envie d'avoir des relations sexuelles en voyage, que ce soit avec votre partenaire habituel, d'autres partenaires. Honnêtement, cela ne me regarde pas et je me fiche d'ailleurs complètement de votre identité sexuelle, votre orientation, vos désirs, ce que vous avez envie et de la manière dont vous organisez toute votre vie autour de ça. Cela vous regarde et je pense que vous vous connaissez bien mieux que moi. Mais je sais qu'il y a des plus jeunes qui regardent cette chaîne et qui peuvent tomber sur cette vidéo en se disant « Waouh, je vais partir voyager, ça va être génial, on va faire la fête, on va pouvoir coucher avec plein de gens et tout. » Bien sûr, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais je pense qu'il est toujours nécessaire et important de rappeler qu'il faut se protéger lors de relations sexuelles. Donc, amenez toujours avec vous en voyage des préservatifs féminins, masculins, ce que vous préférez, mais n'ayez jamais, tout comme dans votre vie quotidienne, n'ayez jamais de rapport non protégé avec des gens que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas sûr. Et même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 3 mois, avec qui vous voyagez, avec qui vous entendez parfaitement, cette personne peut être très sympathique, mais des IST et des MST, on peut très bien ne pas savoir qu'on les a et on peut les transmettre à l'autre. Alors protégez-vous, vous, protégez l'autre personne et les autres personnes avec qui vous pourrez avoir des rapports. Je parle d'apporter soi-même ces protections parce qu'il peut arriver que vous vous trouviez dans un endroit où il n'y en a pas, où les normes sont différentes des normes en France et en Europe, où ça peut être plus compliqué d'aller demander ça. Ce n'est pas forcément le truc avec lequel on est le plus à l'aise lorsqu'on est à l'étranger, surtout s'il y a une certaine morale dans ce pays. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander de toujours vous renseigner sur les normes vis-à-vis des relations amoureuses et sexuelles dans chaque pays, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'endroits où notamment des relations homosexuelles sont illégales. Vous pouvez risquer beaucoup à vous afficher avec un homme, avec une femme. Même certains endroits où les couples hétérosexuels ne doivent pas forcément se toucher, se fréquenter. Donc faites bien attention à ça. Et surtout, avant tout, protégez-vous, que ce soit en termes de protection préservatif, mais également en termes plus général. Soyez sûr de la personne. C'est comme en France, c'est comme dans votre propre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que tout devient plus fou, plus exotique. Les mêmes problèmes arrivent partout dans le monde, donc soyez-en conscients et agissez en conséquence. Un deuxième conseil, et on va rester dans le domaine un peu médical, soignez vos pieds. Alors là, ça y est, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous sort encore? Ouais, c'est bon, on a compris, des astuces de grand-mère, blablabla. Il faut savoir qu'il y a très peu de choses plus importantes que les pieds en voyage. Vous devez avoir votre passeport, de l'argent, une crème solaire, de l'eau et des pieds en bonne santé. C'est ce qui porte tout votre corps, vos muscles, votre squelette, votre graisse. Vous en avez besoin tous les jours et il est hyper important d'en prendre soin avant. Partez avec des pieds nickel et surtout hydratez-les tout le long du séjour, matin, soir, et vous n'aurez aucun risque. On sait très bien que les gens qui rentrent de voyages longs ou par exemple de pèlerinage, ce genre de choses, quand ils rentrent et que ce n'est pas prévu, c'est souvent parce qu'ils ont eu des soucis de santé et plus spécifiquement aux pieds, aux chevilles, aux mollets, ce genre d'endroit. Donc il faut vraiment en prendre soin. Un autre conseil consiste à mettre de côté une somme d'argent plutôt conséquente qui normalement ne doit pas être touchée. C'est votre au cas où, c'est vraiment une somme d'urgence, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'utiliser, si vous avez à tout prix besoin de quitter le pays, de prendre un taxi pour partir loin, de prendre un avion, ou tout simplement, désolé de le dire, mais ça existe, je pense qu'il faut le mentionner, même si clairement c'est pas quelque chose qu'on aime raconter,
L'argent, c'est le nerf de la guerre, ça peut vous sauver la vie. Il peut arriver, et c'est un fait rarissime, c'est pour ça que cette somme d'argent n'est jamais utilisée. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi et j'espère ne jamais m'en servir. Si ça peut vous permettre de quitter une ville ou d'avoir un passe-droit pour passer une route ou autre dans certaines zones, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est terrible parce qu'énormément de personnes n'ont pas cette possibilité financière d'avoir cette protection, si j'ose dire, mais vous avez cette possibilité. Si vous partez voyager, vous avez la possibilité d'avoir cette protection. Alors n'hésitez pas à vous l'offrir. De toute manière, en général, vous ne l'utiliserez pas. À nouveau, c'est très très rare. Mais on ne sait jamais, c'est important. Mon quatrième conseil est l'opposé complet de ce qu'on peut trouver généralement sur les blogs où on vous dit toujours « dites oui à tout ». Alors dites oui à la vie, dites oui aux expériences. Alors bien entendu, je vous encourage à dire oui à tout. On apprend énormément sur soi, sur les autres et on découvre beaucoup en disant oui. Bien logiquement, mon conseil sera l'extrême opposé de dire oui. Apprenez à dire non. Vous pouvez vous trouver dans des situations où vous n'avez pas envie de faire certaines choses, vous n'avez pas l'argent, le temps à dépenser et vous n'osez pas forcément dire non, mais il faut apprendre à le faire. C'est extrêmement important parce qu'on peut profiter tout simplement de votre gentillesse, du fait que vous n'osez pas répondre par la négative. Alors dites non. Si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas envie de partir avec quelqu'un, si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, si vous n'avez pas envie de payer plus pour visiter cette chose ou autre, dites non. Apprenez à le faire. C'est tout aussi libératoire et libérateur que dire oui. Mon cinquième conseil est un petit peu plus particulier. Les larmes peuvent être votre meilleur ami. Alors là, j'ai une petite anecdote, une petite histoire à raconter très rapidement. Il y a quelques mois, j'étais à Bethléem, donc j'ai pris avec mon ami un taxi de Bethléem pour aller à Beit Saour, afin de voir le champ des bergers, pour être plus précis. Donc on a discuté quelque temps avec un chauffeur de taxi. Donc déjà de base, clairement, le prix qu'il nous avait indiqué était plus élevé que ce que la course coûtait normalement, parce que voilà, je m'étais renseignée auprès de guides, auprès d'internet et autres pour savoir combien ça coûtait. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit je sais très bien que ça coûte pas ce prix-là, mais ça me va parce que j'ai totalement conscience que vous avez besoin d'argent, qu'il y a du chômage, que c'est difficile, que votre situation est très compliquée. Donc je suis totalement d'accord de payer le prix que vous demandez, ça ne me gêne pas. Je participe à l'économie. Et voilà, j'en suis ravie, vous en avez besoin. Donc on s'est vraiment mis d'accord pendant au moins 5 bonnes minutes sur le prix aller-retour de la course, donc la course plus le pourboire, le prix global de tout ce qu'on allait payer. On l'a répété mais 15 fois, ma copine qui était avec moi est très très carrée sur les chiffres et tout, donc vraiment on a bien martelé ça pour être bien sûr que l'affaire était rodée. Donc il nous a amené, il y avait 2-3 km, c'était vraiment très très proche, mais bon c'est plus compliqué à y aller à pied, donc honnêtement le taxi est beaucoup plus facile. Et tout au long du trajet, il continue à me montrer des photos d'endroits où il voulait m'amener après, donc je lui ai répété non, non, non. L'intérêt de dire non, si j'avais dit oui, on serait déjà parti. Donc voilà, gentil, mais très très insistant, et moi pareil, je lui disais non merci, c'est gentil, ça ira, on va faire ce qu'on avait prévu. Ça a duré tout le trajet aller. Pour le trajet retour, donc pareil, il a recommencé, est-ce qu'on va s'arrêter là, tu veux que je t'amène là, tu veux que je t'amène là? Non, on continue, on dit ce qu'on avait prévu, on a d'autres choses à faire, on doit aller voir les marchés et tout. Bref, ça a commencé à l'énerver et clairement, il a arrêté de me parler. Donc j'étais devant, moi je discutais avec lui et il avait une attitude de plus en plus agressive, violente. C'est-à-dire que déjà, il ne parlait plus, il avait des gestes brusques dans sa conduite, il commençait à insulter les autres conducteurs et on commençait à sentir que c'était, qu'on avait hâte d'arriver. Parce que voilà, ça ne le faisait plus du tout. Donc une fois arrivé, je le paye ce qu'on avait prévu, et ce qu'on avait surtout répété une bonne vingtaine, voire trentaine de fois sur le prix, on était vraiment d'accord dessus. Et il a commencé à hurler en disant qu'il fallait payer plus, que sa situation était dure, il a tenté de nous culpabiliser sur sa vie de famille et tout, alors qu'on a passé tout le voyage à communiquer sur ça avec lui, à lui dire oui voilà, c'est pour ça que nous on tente de donner de l'argent à des guides, sur les marchés, on allait faire les marchés après. Il a commencé à hausser le ton et à avoir des gestes beaucoup plus brusques et autres. Et là, ça, non, c'est-à-dire que je veux bien être hyper gentille. Franchement, on avait été super sympa avec lui, on lui a donné plus que ce qui était nécessaire. Je lui ai même redonné de l'argent au moment où il s'est mis à crier parce que je ne sais pas, j'ai pas vraiment... Sur le coup, j'ai eu un blocage, donc voilà, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être moi. Je veux bien être sympa, mais il y a un moment, quand tu commences à m'agresser, à me hurler dessus, ça ne va pas, surtout quand je me suis franchement montrée sympa, à la fois humainement et financièrement. Donc concrètement, mon ami commençait à s'énerver de derrière,
Et sur le coup, j'ai eu une idée de génie, je me suis mis à pleurer. Donc actrice, Oscar, tout ce que vous voulez. Donc c'était factice, hein, mais bon, comme j'étais énervée et que voilà, j'étais quand même assez sensible parce que je déteste qu'on me crie dessus, hein, je pense que personne n'aime ça, j'ai pu pleurer très très facilement et là, ça l'a coupé. Il ne savait plus du tout quoi faire et il a fait « Oh, ok, très bien, pas de souci, ok, super, bonne journée, c'était sympa et tout ». Ça l'a calmé. Donc j'ai retenu de cette histoire que les larmes passent très bien avec les gens et peuvent vous sortir de beaucoup de situations. On n'en abuse pas bien entendu, mais c'est quelque chose qui est extrêmement universel, hein, les larmes, tout le monde les comprend, et ça peut permettre de stopper certaines situations, voire d'en attirer d'autres. Hein. Souvent quand vous pleurez, il y a des gens qui peuvent venir vers vous pour vous demander ce qu'il y a. Comme quoi il se foutait quand même bien de notre gueule, parce que là il s'est totalement calmé et il ne savait tout simplement pas comment agir. Après, c'est peut-être culturel et autres, bien entendu, il faut prendre ça en compte. Et attention, je précise bien entendu, ce n'est pas du tout une question de femme-homme. Hein, voilà, il n'y a pas que les femmes qui peuvent pleurer. Hein, messieurs, vous pouvez pleurer autant que vous voulez, ça surprend tout autant. Les larmes, les gens ne savent pas forcément comment y réagir, surtout quand ce sont eux qui sont en train de se montrer agressifs. Hein. Généralement, tout de suite, les personnes sensées, hein, quelqu'un d'agressif qui veut vous taper, il vous tapera. Mais la majorité des gens vont quand même ne pas vraiment savoir comment réagir et en général se calmer et vouloir plutôt s'éloigner de vous, ne serait-ce que pour ne pas attirer l'attention. C'est un exemple parmi tant d'autres tiré d'expériences personnelles, bien entendu, mais ça reste très utile. Et finalement, dernier conseil, ne faites pas confiance à votre mémoire. Elle peut vous jouer des tours, donc faites en sorte de toujours prendre des notes, prendre des photos de toutes les informations qui peuvent vous aider. Honnêtement, plus vous vieillissez, ça je l'ai vraiment remarqué, plus on oublie des petits détails, les chemins par où on est passé, le nom du resto, le prix de tel ticket. Souvent on se dit non c'est bon, je m'en souviendrai, on se donne rendez-vous là, là, là. Notez tout. Notez tout. Si vous avez envie de partager à d'autres personnes, c'est le plus important parce qu'au fur et à mesure des mois, on oublie toutes les informations. Donc, votre mémoire, c'est génial, c'est formidable, mais prenez des photos, prenez des vidéos, notez les choses, ça vous sera très très utile. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont, vous, les conseils de voyage un petit peu différents, un petit peu particuliers que vous recommandez. Si vous avez des anecdotes personnelles ou histoires à raconter, n'hésitez surtout pas à le faire également. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir!